The big moment is finally here. Ginger and her drones inside the planet's most magnificent hidden world. We went right up to the brink yesterday. Today, Ginger is going to take us inside. She's been trekking for days, and we are so excited. Qui sont Yajouj et Majouj? Qui sont Gog et Magog? En arabe, Yajouj et Majouj. Ce sont deux peuples qui furent emprisonnés par Dulkarnain. Quelles informations nous révèle le Coran concernant Dulkarnain? Coran sourate 18, versets 83 et 84. Et il t'interroge sur Dulkarnain. Dis, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toutes choses. Sourate 18, la caverne, versets 93 et 99. Sourate 18, la caverne, versets 93 à 99. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux, Sad en français, barrière ou digue, il trouva derrière une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage, et ils dirent: Ô Dulkarnain, Yajouj et Majouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pouvons t'accorder un tribut pour construire une Sad en français, barrière ou digue, entre eux et nous? Il dit: ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un radam, en français remblai, entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. Puis lorsqu'ils ont eu comblé l'espace entre les deux Sadafain, Sadafain est le pluriel de Sadafun. Il a plusieurs sens. Sadafun est une zone, un côté, où toute chose haute et énorme. Il dit: soufflez. Puis, lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit: apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. Il dit: c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Donc un peuple demande à Dulkarnain une aide pour la construction d'une digue de protection, en arabe Sad. Ce dernier leur ordonne d'apporter des blocs de fer et ainsi il put construire un remblai, en arabe radam, c'est-à-dire qu'il boucha un trou, une ouverture, avec un amas de blocs de fer entassés les uns sur les autres. Parce que c'est bel et bien la définition d'un remblai, que ce soit en français ou en arabe. Définition du mot remblai dans le dictionnaire. Un remblai est une masse de matière rapportée pour élever un terrain, combler un creux, combler les vides d'une exploitation minière. Un remblai n'est donc pas un simple barrage. Le remblai comble un creux. Il bouche une ouverture, une sortie. Poursuivons. Nous apprenons que Dulkarnain consolida et fortifia le remblai en déversant dessus de l'airain en fusion. Gog et Magog sont donc emprisonnés dans les profondeurs de la terre grâce à la réalisation du remblai par le rassemblement des blocs de fer qui atteignent 2 niveaux. Toutes leurs tentatives répétées pour en sortir seront infructueuses. La traduction littérale du verset 97 est: ils n'ont pas pu en sortir, sortir et remonter à la surface, et ils ne pourront pas les brécher, et non pas ils ne purent guère l'escalader, ni les brécher non plus. Comment des hommes pourraient-ils vivre dans les profondeurs de la terre? Sachez qu'au sein même de la galerie la plus vaste du monde, on pourrait édifier tout un quartier d'immeubles de 40 étages. Cette galerie découverte au Vietnam
par un homme et non pas par un satellite, contient de la végétation et une rivière de plus de 8 kilomètres. Enfin, bref, tout un écosystème. L'immense grotte vietnamienne se nomme Hang Son Doong. Aujourd'hui, des agences de tourisme y organisent des campements de plusieurs jours. Les scientifiques avouent sans complexe qu'ils n'ont même pas pu explorer 20 kilomètres du manteau terrestre. Il ne serait donc pas impossible qu'une seconde grotte aussi vaste puisse exister. À la fin des temps, le remblai sera détruit, et Gog et Magog feront surface sur Terre. Ils seront si redoutables que personne ne pourra les vaincre. Jésus et ses compagnons prieront Dieu de les exterminer. Alors, Gog et Magog tomberont tous à la fois comme un seul homme. Jésus et ses compagnons pourront ainsi redescendre du mont Tour sans craindre d'être agressés. Mais les cadavres de ces peuples seront si nombreux que l'odeur sera immonde. Dieu enverra des oiseaux qui s'en débarrasseront. Les oiseaux sont décrits avec de longs coups, comme s'il s'agissait de vautours. Le mont Tour est la montagne de Moïse. Certains disent qu'elle est en Égypte, au Sinaï, mais d'autres pensent qu'elle se trouve en réalité en Arabie. Est-ce le Jebel el-Lawz, dont le sommet des montagnes est noirci, brûlé, au pied duquel se trouve un autel en pierre sur lequel sont gravés des taureaux sacrés égyptiens et des veaux? Le nom Sinaï ne fit son apparition sur la carte de la péninsule égyptienne qu'à partir du IVe siècle de l'ère chrétienne. C'est l'empereur Constantin qui a donné le nom de Sinaï à la péninsule triangulaire qui se situe entre l'Égypte et la Palestine. Citons John Kaiser. Le monde chrétien a longtemps cru, depuis l'empereur Constantin, que la péninsule dite de Sinaï est en fait l'endroit où se situe la légendaire montagne dont il est fait état dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et où l'on dit que Dieu aurait parlé à Moïse. Ce que la grande majorité des gens ne savent pas, c'est que l'emplacement de la montagne biblique est en effet le résultat de l'opinion personnelle de l'empereur Constantin. Dans le Nouveau Testament, la mention se trouve au chapitre 4 de l'Épître aux Galates. Paul nous dit, au beau milieu de propos allégoriques au sujet de la personne de Hagar, que le mont Sinaï est en Arabie. C'est dans le Nouveau Testament, ouvrez différentes Bibles et vous constaterez que les mots seront presque toujours les mêmes. Car le mont Sinaï est en Arabie. En réalité, peu importe où se trouve ce mont, puisque c'est Jésus qui guidera les croyants vers le mont Tour, et c'est donc lui qui en aura la connaissance. Une fois Gog et Magog anéantis, s'ouvrira une ère où la paix et le bonheur régneront partout sur terre. On ne se fera plus la guerre nulle part. Nul humain n'aura d'inimité ni de rancœur pour un autre. Même les bêtes sauvages et les serpents deviendront inoffensifs. La bénédiction apparaîtra partout sur terre. La paix mondiale durera 7 ans. Puis, Jésus mourra à l'âge de 40 ans. J'ai senti qu'il fallait que je vienne ici en Arabie Saoudite pour le voir moi-même, car je veux pouvoir dire « J'ai vu cet endroit ». En 1966, Viveca Ponten est entrée en Arabie Saoudite avec un permis de séjour. Durant ces années, elle fit plusieurs voyages, les semaines qui suivirent, à Jebel al-Lawz. Cette montagne fut très difficile à trouver, et je la cherchais depuis 7 mois, lorsque je l'ai découverte la première fois.
Nous parcourions le désert à sa recherche. Je fis 5 longs voyages différents pour cela. Lors de sa recherche, Ponten fut confronté à une forte tradition locale, disant que Moïse avait vécu en Arabie. Il semble que ce soit une tradition parmi les autochtones, que cette montagne s'appelle Jebel Moussa. Il l'appelle ainsi, et beaucoup de lieux portent le nom de Moïse, comme le puits de Moïse et d'autres endroits qui portent le nom de Moïse. Lorsque Viveka Ponten a finalement atteint Jebel al-Lawz, son attention fut attirée par les caractéristiques spécifiques de cette montagne, qui ressemblait à la description biblique. Le sommet le plus proéminent était un pic de plus de 2500 mètres de haut et noirci comme brûlé par les flammes. Et à sa base, un énorme amas de pierres d'au moins 4,50 m de haut, 5 mètres de large. La partie supérieure est plate, avait l'air d'avoir été faite de main d'homme. Et sur une de ses faces se trouvaient des pétroglyphes de vaches et de taureaux. Les cornes distinctives sur certaines de ces inscriptions ressemblaient à celles que l'on trouvait sur les images de taureaux sacrés égyptiens. Ces restes pourraient-ils être les ruines d'un hôtel israélite qui